Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Et le sujet du jour, c'est l'expropriation. Sur demande, évidemment, du public. Maître Laurent, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole, les internautes. Et c'est un plaisir de répondre à l'invitation et c'est un plaisir de présenter, de respecter nos engagements. À la dernière émission, nous avons dit que nous devons aujourd'hui parler de l'expropriation. Pour parler de l'expropriation, d'abord, est-ce que le sujet est d'actualité? Oui ou non? D'actualité, je dirais non, puisque maintenant nous sommes submergés par l'actualité politique, mais je dirais que c'est un sujet intéressant et qui doit être actuel. Et puis, le dernier événement qu'on a eu lors de l'expropriation au centre-ville de Port-au-Prince, ça doit être très intéressant. Et il y a des propriétaires qui ont été expropriés et qui voudraient savoir comment ça se passe, est-ce que c'était légal ou pas. Alors, parlons de l'expropriation en tant que telle. Quel est le sens qui, Jean-Luc, a défini expropriation, ça lié? Bon, alors, en général, le mot en lui-même, expropriation, ex hors de. Donc, ça veut dire, mettez-vous dehors sous propriété ou prend propriété au nom. Maintenant, sur le plan technique, sur le plan légal, on n'a pas d'expropriation, on n'a qu'à faire un mot là-dedans pour cause d'utilité publique. Donc, à ce moment-là, c'est l'État qui a besoin d'espace qui pourra, et puis le météo dehors le prendre, mais moyennant ou indemnité. Donc, ça veut dire que pas l'autre entité qui a fait expropriation sans que ce n'est pas l'État. Bon, oui, le thème technique, par exemple, expropriation pour cause d'utilité publique, c'est l'État qui est capable, besoin d'espace côté Radio Métropole là, pour un bagage d'intérêt public et ils prennent les propriétaires métropole moyennant des indemnités de prix de dommages métropole et puis ils prennent espace. Donc, son forme d'achat que le vignier. Justement. Mais qui compte, c'est-à-dire là, qui compte volontaire, parce qu'on ne peut pas vendre, ou pas tout programme ça. Ou pas tout programme ça, et que l'État lui-même dit, ouais, c'est dans l'espace ça, nous avons fait un bel hôpital, dans l'espace ça, nous avons fait un bon stade, un bon salle cinéma, si vous voulez, dans l'intérêt public, de l'intérêt de la communauté, de ça, il est capable de faire expropriation. On voit dans le style, disons, particulier. Moi, j'ai un pile cob, je voulais construire un hôtel, par exemple, quelque part, et puis, il y a deux, trois petits cailles, un petit genre bizarre, tout près terrain, pas donc on va le construire. Là, ce n'est pas exproprier, c'est acheter pour demander d'acheter. Justement, c'est pour aller négocier avec le propriétaire qui a l'espace ça, pour demander d'acheter bien ça. Alors, que le propriétaire doit décider vendre ou bien pas vendre. Il doit dire même pas vendre. C'est depuis maman, jeune grand-mère, jeune arrière-grand-mère, souterrain, c'est très important pour la famille, ne pas vendre. Donc, ce qui s'il faut te mettre sur tes pompes, il ne faut pas vendre. Donc, ça, il ne faut pas prendre. Contrairement avec l'État lui-même. Si l'État a besoin d'espace là, pour intérêt public, pour un travail d'utilité publique, ça, que mon te souhaité vendre ou bien pas souhaité vendre, l'État a exproprié le quitte moun d'accord, quitte pas d'accord. Alors, on dit quitte moun d'accord, qu'il pas d'accord, l'État a exproprié. Mais il faut dire gagne gens si moun nan pas d'accord et s'il pas d'accord sous prix au balia, gagne des procédures d'expropriation puis devant l'émission nous parlons ça et les ça moun doit discuter prix avec l'État qui n'est pas d'accord pour ça et si dans le comité permanent d'expropriation dans la phase amiable que nous parlons que moun n'a pas joindre une satisfaction, le comité a transféré dossier devant le jury d'expropriation qui c'est une procédure contentieuse de ça et on va le décider définitivement par rapport à ça. Donc et à ce moment-là l'État a quand même rivé prend espace là mais obligé de dédommager non. OK. Maintenant, nous parlons de deux exemples que l'État là c'est l'ordre d'utilité publique. Pour cause d'utilité publique, l'État est capable d'exproprier. Moi, pose une question tout à l'heure de particulier. Et le cas, par exemple, de monde qui
monter sous terre monde, qui envahit terre monde, est-ce que ce n'est pas exproprier monde ça autour? Alors, monde qu'on dit qu'il y aurait les spoliateurs. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ce n'est pas même bagaille, M. Laurent? Décider d'envahir terre. Donc, c'est comme si je mettais dehors sous lui. Donc, moi, je prends possession, sous bêtise, je ne pas même que c'est pour moi. OK. On dit expropriation, son terme légal et que la loi prévoit que nous parler d'expropriation sur le plan juridique. Maintenant, si on équipe moun, envahit terrain au monde, là, il n'y a pas une expropriation technique. C'est une occupation illégale et arbitraire d'une propriété au monde. Et que maître propriété à lui-même qui a décidé de faire une action soit pour trouble possessoire, si vous voulez, ou bien une action en revendication de droit de propriété pour mettre moun ça au dehors. Mais il faut dire moun qui envahit terre, sur le plan technique, nous ne pouvons pas parler de spoliation. Parce que spoliation, qui s'allie à la vérité? C'est un monde qui était sur le terrain. On dit moun qui était envahi terre ça. Et que moun a la justice pour une revendication de droit de propriété contre moun envahisseur sur le terrain. Et puis une décision qui sortit qui mettait moun ça au dehors. Et puis, mettre terrain, aller l'exécuter décision. Ça veut dire mettre moun au dehors, bien cracher tout ça, fait le mettre au dehors. Et puis, même moun ça, au moment où l'autre, qui a mis dehors par décision de justice, il a retourné sous propriété que tu mettais au dehors. Là, ça, la spoliation lui-même, il vient au délit, son baril pénal, et laisse sa commissaire gouvernement pour rentrer en action, constater, nous te mettre Joseph dehors sous terrain, par un jugement tribunal, qui dit c'est mettre propriété à Joseph, pas de souterrain, mettre Joseph dehors, et puis quelques temps après, même Joseph là, retourne encore. Et ça, il a arrêté dans le tribunal correctionnel pour un délit de spoliation. Alors, Fanta dit aux auditoires de Métropole Capoutinho que la propriété est tellement sacrée que ni constitution, ni la loi, si nous l'avons dit, et ni les instruments internationaux garantissent droit de propriété au monde. On nous regarde par exemple, c'est la Constitution, article 36, Constitution, article 36, Constitution 87, là dit la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites. Ça c'est la Constitution, article 36 de la Constitution. Et la loi, on dit dans le Code civil haïtien, article 448, tellement que la propriété est très importante. La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 449 13 dit « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Ça, c'est la Constitution. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, tellement la propriété est sacrée, il faut respecter la propriété privée. L'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Donc, ce qui veut dire, on a parlé de propriété, c'est sacré, garanti par la Constitution, article 36. Garanti par la loi, article 448, 449 du Code civil, et même par instrumentation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ce qui veut dire, un monde qui gagne, on parle de propriété foncière, un terrain, il garantit, la loi protège le total capital. Ce seul gens pour moun ta prend terrain, ça l'emmène sans. Alors, ça n'est pas de programme, ça, je vous ai dit. Ce n'est pas même au monde, c'est l'État, mais c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ça veut dire c'est la dérogation, ça veut dire au droit de propriété côté moun, et même il a décidé. Dans le cas contraire, propriétaire là, c'est lui pour décider, utiliser bien, jouir de bien et en disposer. C'est lui pour vendre. Nous avons une propriété, vous voulez remettre, nous vendons les. Mais où pas qu'à venir prendre. Et si vous avez venir prendre, on va croiser bap pour bap avec la Maintenant, on a les sous indemnité. Sur qui base l'État dédommagé pour le fin exproprié? Bon, alors là, ça très important. Et il y a l'article. Alors, il faut pas parler de la loi sur l'expropriation. Alors, pour étudiants ou chercheurs, on parle de la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, dans la loi, ça. On a gagné fondation rapidement. Là, on ne peut pas faire expropriation. Il y a des phases préliminaires. Les arrêtés à sortir.
l'exécutif décide de dire n'a pas une zone Delma 52 de déclarer d'utilité publique. Eh bien, tout propriétaire qui concerne dans zone déclarée d'utilité publique là, gagne la DGI qui peut le faire annonce sortie pendant 3 jours pour dire zone ça déclarée d'utilité publique, tout propriétaire pour venir déposer pièces. Eh bien, propriétaire ça qui vivent en Haïti gagne 15 jours pour y aller déposer pièces dans la DGI. OK? Titre de propriété, plan de procès verbal davantage pour vérifier. Ou bien si mon à l'étranger, il gagne pendant 30 jours pour faire ça. Et maintenant... Non mais, on dit bien dire, mon à l'étranger. Oui, ça veut dire propriétaire là, par là, etc. Donc il gagne 30 jours pour lui remplir formalité à le déposer pièce li au niveau de la DGI. Maintenant, DGI finit de collecter toutes pièces ça, il a transféré pièces ça et ensuite on parle venir gagner un comité. Alors je ne parlerai les questions. Un comité d'expropriation. Un comité amiable. Oui, là ça une procédure amiable d'expropriation et comité à lui-même, c'est comme si nous dit chita avec tout propriétaire pour rejoindre une solution amiable. Et l'État soit exproprié, il faut un projet. Et maintenant qu'il y a un projet, montrer mes projets, ne pas le faire maquette projet, il faut qu'il y ait une salle d'audience là. Et maintenant à ce moment-là, il a discuté avec le propriétaire, mais qui prie n'a pas fou pour mais qui est-ce qui doit dans le comité ça? Ah bon, là c'est très important, nous prenons aller dans la loi qui prend le nous, qui supposé dans le comité amiable de composition, j'avais le comité à composition amiable du comité d'acquisition, l'article 13 de la loi. Donc, à ce moment-là, l'article 19 loi, par le comité ça a formé, par exemple, du secrétaire d'État des travaux publics, transport et communication, de l'administration concernée, du secrétaire d'État du plan, du Conseil national de l'environnement de lutte contre l'érosion à toutes fins utiles et secrétaire d'État de la santé publique et de la population suivant et question qui pral gagner dans mal. Le comité amiable, le comité permanent d'acquisition des immeubles pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. À partir de l'article 21. Comité permanent d'acquisition des immeubles pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. Bon, bah on est qui ça pour ça pas mentionner, on dit bah ouais représentant de la société dans le comité ça. Et représentant de la société non. Bon, par contre pour qui ça pas mettre représentant de la société mais en fait devant le comité amiable ça, propriétaire là capable de venir discuter et ouais qui projet pour le faire dans la zone là. OK, dans la zone côté passer maquette projet dans toute ça là et puis discuter avec comité combien cob et prix que Kaisa a. C'est ça, moi on parlait de immeubles. On parlait de immeubles. Est-ce que c'est pas de l'argent que l'État a gagné pour le bail, l'argent pour immeuble, l'argent pour terrain? Bon, OK, ça très très important. Là bon, immeuble là, on dit immeuble au sens large. Terrain fonds et bâtisse souvent. Fonds et bâtisse, OK. Tu as droit à un terrain tout pas un bâtisse sous lui. Et puis il y a une question très importante. Là on a parlé de expropriation, c'est l'expropriation foncière. L'État pas qu'à décider par exemple dans la loi sur l'expropriation pour décider pour une machine c'est lui le prendre. OK? L'État pas qu'à décider pour un compte en banque c'est comme un le prendre. Donc on a parlé de expropriation c'est pour foncier. Donc l'immeuble là au sens large, immeuble là capable propriété ni propriété, ça veut dire pas gagner bâtisse sous lui, il y a droit de propriété, fonds et bâtisse. Donc, là, devant comité ça, comité d'expropriation, permanent d'expropriation, si propriétaire là, ou bien propriétaire pas joindre une entente amiable avec l'État, ou pas d'accord, surtout sur le prix de l'État là, comité a gagné pour, en cas d'échec des négociations, transférer dossier devant le jury d'expropriation. Devant le jury d'expropriation. Maintenant, moi, en pile question commence à tomber là-bas. Et par exemple, dans qui délai, et si vous-même vous estimez que vous avez voté le corps, et puis DGI qui représente l'État lui-même,
Liwell puis bas. Pas plutôt une question ça nous fait auditeur et nous tout à l'heure nous a fait participer de préférence. Parce que ce moment pose là, nous croyons que donc auditeur soit suivre nous qui participer tout à l'heure, ou qui poser une question, mettre Laurent là pour répondre. Dans deux numéros habituels qui c'est 28 16 52 52 37 02 20 21. Au cas nous n'a propose là et puis là nous tourner après si ça intéresse continuez à poser des questions, mais posez tout droit et directement à Maître Patrick Laurent. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Et le sujet du jour, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec vous ce matin, Maître Patrick Laurent. Alors, on dit que tu as posé une question tout à l'heure, on me dit que vous êtes capable de nous dans 28 16 52 52 37 02 20 21 pour question. Et tu me rappelles me poser une question que on dit poser. Est-ce que l'État va un délai véritablement pour les enclencher le projet que l'annoncer que il va le prendre et qui parle d'utilité publique là? Est-ce qu'elle va compter les pour ça fait? Et la loi pas bail l'État délai pour clencher et projet comme délai fixé pas fait dans tel délai et que le projet a tombé. Donc il y a rien de délai. Sauf que l'État est capable d'abandonner le projet. Et s'il abandonne, ça quoi c'est? Donc s'il abandonne le projet à ce moment-là, la Constitution de 87 répond à cette question à l'article 36-1 alinéa 2. Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée. La Constitution. Ça m'a promis DGI l'argent. Et l'immeuble, ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. OK. On a compris là, on a pris tout ça tout à l'heure. On a une question auditeur ou bien auditrice. Ça belle net, oui. Auditeur, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Patrick. C'est concernant l'émission. OK. Si quelqu'un a déclaré que cette terre, par exemple, il a 1 hectare de terre et ce hectare de terre vaut déclarer à la DGI que ça vaut 700 000 gouttes. Je donne un exemple. Et maintenant, la vraie valeur de cette terre est, disons, 1 700 000 gouttes. Et qu'est-ce que la DGI va faire à ce moment pour dédommager cette personne? OK, merci beaucoup pour la question. Bon, faut dire rapidement, la question d'expropriation, DGI n'est pas intervenu pour dédommager. Il y a des phases préliminaires. Une fois que l'arrêté d'expropriation sorti, DGI, dans 3 jours, la fait sortir des communiqués dans le journal, dans la radio, pour dire tout le monde, mais quand on arrêté d'expropriation, nous gagnons de tels délais pour nous porter papier. DGI pas entré dans la question COB là. À la vérité, les gens qui peuvent négocier COB là avec vous, à l'amiable, en phase procédure amiable là, c'est le comité permanent d'expropriation. C'est lui qui peut négocier question ça va. Il faut nous dire qui est dans le comité ça. Article 13. Service à composer de secrétaire d'État des travaux publics, transport et communication ou son délégué, mais on a dit ministre. Directeur du service de construction et de supervision des travaux publics, transport et communication. 2 ingénieurs des travaux publics, transport et communication spécialisés ou 2 techniciens dans le domaine des travaux à entreprendre. Le commissaire du gouvernement de la localité ou son substitut. Par exemple, si le comité permanent d'expropriation, si c'est Delma, commissaire gouvernement pour le ça ou bien substitut, le président de la commission communale ou un membre de son conseil, un avocat consultant. C'est eux qui prennent chita, c'est-à-dire le comité permanent d'acquisition pour yo chita ensemble avant pour évaluer et propriétaire. Deuxièmement, si il y a échec, en cas d'échec, comme pas d'accord que prix là, ça, il peut transférer le dossier en phase contentieuse devant le jury d'expropriation. Et il y a un élément que le jury d'expropriation peut gagner pour l'évaluer prix l'État là, par rapport à prix terrain pour là, c'est un critère, un élément, c'est comment tu acheté terrain ça.
Ça fait tout dit moun yo. Dans pile moun pour yo pas payer notaire et comme si yo pas déclaré vrai prix que yo acheté une propriété. Et bien là pour arriver dans cas d'expropriation, il y a un critère pour déterminer valeur terrain, c'est prix côté déclaration. Le terrain était vendu 100 000 goudes, par exemple, et puis ou même pour pas payer quelques frais, etc., on déclaré 20 000 goudes. Eh bien, il y a un processus d'expropriation qui concerne les zones. C'est 500 000 goudes ou bien 100 000 goudes acheter terrain, il ne va pas le prendre en compte, il va commencer à prendre en compte à 20 000 goudes pour acheter. Ça, c'est très important. Mais il faut bien comprendre, DGI parle en fixation de prix, le niveau d'un processus d'expropriation. Lui-même, simplement dans la phase préliminaire, une fois arrêté à sortir, pour venir déposer les titres, les pièces qu'on gagne, mais c'est le comité permanent d'expropriation qui parle. On essaie avec l'autre auditeur. Une petite question qui est intéressante, que je vais me retourner sous lui. Et 28 16 52 52 37 02 21, quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Justement, par rapport à l'émission, j'aurais une question. Mettons qu'un individu a une propriété, une grande propriété, que l'État, par exemple, ne saisisse pas, ne déclare pas d'utilité publique, mais qu'elle fasse des routes, découpe cette propriété, et sans avertissement. Est-ce qu'il y a une démarche en ce sens qu'on peut entreprendre? Alors, on va tellement saisir, non? On ne peut pas passer trop bien, auditeur. Est-ce que vous voulez reprendre pour nous? Mais il faut que vous baissez le volume radio là, pour capable parler. Pas de radio, justement, avec moi. Ok, allez-y, reprenez pour nous, s'il vous plaît. Une propriété d'une certaine envergure. D'une certaine? Il n'y a pas eu de déclaration d'utilité publique. Par contre, l'État a sectionné, a pratiquement fragmenté cette propriété avec des routes et d'autres installations. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire en ce sens-là? Ah, ok. C'est-à-dire qu'au lieu de saisir toute la propriété, ils ont juste pris une partie. Ok. Alors que préalablement, il n'y a pas eu de décret. D'utilité publique. Ok, d'utilité publique. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Ok. Ils ont juste saisi une partie de la propriété pour des travaux. Ok. Donc c'est une expropriation de fait ou de facto. Ok. On allait. Bon, alors, merci. Merci beaucoup, auditeur. Il faut dire rapidement, nous n'avons pas de l'État, nous ne mettons pas de monde sur lui. L'État est légal, si vous voulez. L'État, si pour le passer sous propriété, il faut gagner un arrêté d'expropriation pour utiliser et puis laisser des procédures pour entendre avec vous combien de cob la bas qui passe pour le passer sur lui. Donc ça veut dire que, excusez-moi Maître Laurent, pour moi aller dans le sens auditeur, je ne vais pas un terrain moins et puis pour l'État déclarer la son route sous lui sans que pas de arrêté qui déclare que... Non. Parce que l'État doit être légal. Ok? Si le besoin de passer route là, et puis route là c'est pour cause d'utilité publique. Ce n'est pas une route qui parle qu'à un chef. C'est une bonne question. Mais c'est une route qui parle des services communautaires. Mais ça, l'État a exproprié après arrêté d'expropriation. Qui est d'accord qui n'est pas d'accord? Parce qu'en cas d'échec dans la commission permanente et d'expropriation, nous ne pouvons pas entendre avec l'État sous prière. Ça, l'État a fait travailler quand même, mais il a consigné montant la banque, le BRH. Okay? La consigne montant que le offre là, en attendant que le juge d'expropriation décide. Par contre, si ça auditeur te dit qu'il arrivé et que l'État a décidé de faire une route et puis il ne peut pas exproprier, on pas fait, on peut arrêter l'expropriation, l'État a passé, l'État pris un terrain pour faire une route sur lui, laisse ça, auditeur, les gens qui sont dans cette situation, capable de faire une action en réparation civile contre l'État, donc pour l'État, de juste indemnité. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on parle de l'État, l'État ne pas que l'État font expropriation de fait, il peut occuper mon le terrain, ça c'est pour lui, le terrain, ça a besoin de prendre. Donc, parce que c'est une situation qui arrive très rare pour me dire, il ne doit pas arriver. On est avec notre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, Wendel. Bienvenue. Bonjour, Patrick. Bonjour. Oui, une bonne question. Je vais mettre Patrick répondre de manière très technique. Et très simple. Je vais poser les très simple de manière pour le carré pour le très simple. Bon, concernant ce même texte de loi qui dit que un ministre en fonction n'est pas justifié
justiciable devant le tribunal ordinaire. Est-ce que même texte de loi ça tout est appliqué pour anciens ou fonctionnaires ou bien anciens ministres? Vous comprenez, Maître Laurent? Nous pas saisi, non, auditeur. Au cas où reprendre pour nous, s'il vous plaît. Oui, mais voilà la question. Même texte de loi qui dit que des anciens, alors au ministre en fonction, il est justiciable devant un tribunal ordinaire. Ok, voilà. Est-ce que même texte de loi, ça tout est valable pour anciens ou anciens ministres ou bien anciens ou fonctionnaires de l'État? Nous allons continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous parlons d'expropriation. Non, nous ne parlons pas d'expropriation. Bon. Sûrement, on a parlé de questions convocation pour convocation adressée à Premier ministre et ministre. Nous voyons que le concerne le secrétaire d'État. Bon, alors, il y a une capacité. Bon, là, c'est une parenthèse par rapport à la question. Il y a un ministre ou bien un Premier ministre pour question qu'il est capable pour acte qu'il est capable de commettre dans l'exercice de ses fonctions pendant la fonction, c'est la haute cour de justice pour être capable de venir destituer. Maintenant, s'il n'est pas ministre encore, s'il n'est pas en fonction encore, il vient un citoyen ordinaire. S'il commet une infraction, laisse ça au cas devant le tribunal de droit commun. Par contre, nuance. Si on y a là, c'est sous gestion comme ministre. Avant le tribunal de droit commun prend la relève, comme son ministre, bien Premier ministre, il faut qu'il y ait une commission bicamérale sous question de charge là, présenter rapport aux assemblées et que l'Assemblée a voté, décider passe par ministre ou bien Premier ministre en décharge de sa gestion, les acteurs capables d'assimiler à un arrêt de débat et avec rapport ça, de vote l'Assemblée, Chambre des députés et le Sénat a décidé pas de décharge avec le ministre ou le Premier ministre, le commissaire du gouvernement capable de mettre l'action publique en mouvement. Mais si c'est une infraction ordinaire que nous fait, viol, kidnapping, etc., il ne peut pas brandir question de Premier ministre. Non, le brandir question de Premier ministre, c'est si... Ou bien ministre, ancien ministre ou ancien secrétaire d'État. Oui, c'est si la brandir sous gestion, qui ont géré fond l'État, mais préalablement, il faut gagner un rapport avant. Ok, on a fermé parenthèse ça, parce que nous avons parlé de l'expropriation. Et s'il y a pile de monde qui souhaite que M. Laurent retourne sur la question ça expressément, eh bien, il est capable de formuler des demandes là, même gens qui fait pour expropriation. Auditeur, sur là toujours, en allait. Allô, bonjour avec tout auditeur Radio Métropole. C'est moi-même qui t'ai posé des questions mois de mars dernier. Nous avons parlé de M. Patrick Laurent. Est-ce que si l'État a décidé de prendre bien, ok, et puis il dédommage déjà. En après, on voit que c'est un fonctionnaire d'État, un président, un premier ministre qui partit sur des petits recours ou capable de faire devant la justice. Merci, auditeur. Bon, alors, Fantasie très bien. On parle d'expropriation. Depuis le comité permanent d'expropriation, dans la phase amiable, l'État a dit qui projet pour le faire sous terrain. Et que l'ESA lui-même, on peut marquer le projet. Il faut marquer là. Ok, pour elle, mais qui ça va le faire. Et puis, mais qui zone va le prendre. Or, si l'État a abandonné le projet, il va le faire. Et puis, il a dit son projet, c'est stade, son projet de loisir, son projet de l'hôpital. Et pour ouais, c'est un cas qu'il fait pour Wendel qui est ministre à la communication. C'est un cas privé Wendel. Donc c'est pour bail privé. Les gens sont capables de tomber dans le cadre article 36.2 que l'État a abandonné le projet. Et l'État a abandonné le projet, expropriation, annuler le tombé et propriétaire là capable de rentrer en possession de biens. Et la loi dit si c'est un petit propriétaire, les ça il pas aucun remboursement. C'est dans l'article 36.2 parce que pour ne pas avoir l'impression que c'est nous qui avons dit question. Si le projet initial est abandonné, il faut que nous capter nous très important, l'expropriation est annulée. Et l'immeuble, ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet. Donc,
Donc, pas de question. Donc, question. c'est quand ministre qui a fait là-dedans, nous mettons que ce n'est pas projet. Ce n'est pas projet, expropriation annulée. Résidence ministre, là, ou bien premier ministre, ou bien président, tout ancien président, donc, ce n'est pas un projet d'utilité publique. Non. Par contre, tu as un projet comme ça. Un projet pour faire de résidence des dignitaires, pour l'État, pour Bali. Donc, les salles font un grand projet. C'est une autre question qui fait que les papes qui ministre Wendel, mais c'est quel que soit le ministre de la communication, mais il y a des résidences qui ont une communauté. Mais c'est différent. Moi, je avec exemple ça souvent. On besoin de travailler maintenant. On est avec un auditeur qui est souligné là. Auditeur, bonjour. Bonjour encore. Wendel, c'est concernant la loi qui existe sur les routes. Parce que la plupart du temps, tout le monde, ils empruntent sur la route. Okay? L'État a besoin d'agrandir la route et ils mettent à démolir. Et la personne ne démolit pas, c'est l'État qui est obligé de démolir. Qu'est-ce que la loi dit sur ça? Est-ce que vous saisissez? Vous voulez reprendre une question, Bruno? Ok. Là où on montre que on construit sur route là, il n'y a pas quitté place pour faire trottoir sur route là. Il construit tout pour nous voler sur route là. Mais la loi dit que sur une route, chaque route, il y a plein de mètres pour quitter. Okay. Qu'est-ce que l'État peut faire dans ça? Qu'est-ce que l'État doit dire sur ça? Ok, je comprends. Alors, merci auditeur, merci beaucoup. Alors, nous avons même une fois émission sur ça. Mais en général, en grosso modo, les on construit, on doit quitter 2 mètres entre chaussée et clôture pour là. Donc c'est ça que je dois pour quitter. Et entre clôture là et construction pour là, dans l'intérieur de clôture, quitter 3 mètres pour que clôture là pas tomber sous là à l'avenir. Supposons que ou pas respecter 2 mètres là pour qu'il y ait un trottoir là entre chaussée et caille pour là, laisse ça ou entrer dans l'espace public l'État, laisse ça pas d'expropriation, l'État lui-même a demandé pour quitter 2 mètres là, donc craser mi clôture pour avancer pour quitter 2 mètres là, sous pas fait, l'État doit lui-même lui passer le fait. C'est ça qu'il faut qu'on voit des fois côté à faire de construction, il y a écrit 2 mètres. À ce moment-là, c'est parce qu'on pas quitter 2 mètres là. Donc même ou craser clôture là ou bailler l'État espace 2 mètres. Par contre, si l'État a besoin de 5 mètres, pas les dommages. Oui, 3 mètres là. Si vous avez quitté 2 mètres déjà, l'État a besoin de prendre 5 mètres en plus. Ça, c'est un cas d'expropriation classique. Mais si vous avez, au lieu de quitter 2 mètres là, vous construire devant la rue même, l'État a demandé pour bailler 2 mètres là, pour retirer clôture pour notre Maître Laurent, l'auditeur a pas envahi avec question là. D'ailleurs, nous avons souligné là, un auditeur qui dit comme ça, qui a fait une émission sur les affaires autorité qui a volé tes monde. Bon, alors... Bon, par contre, je ne en tout cas, on va auditeur. Alors, je voulais faire auditeur, connaître que nous faisons état de questionnement quand même, même sur Cap Baka. Parce que d'ailleurs, des kilos, on a fait une émission sur l'autorité qui a volé tes monde. Nous avons une auditrice ou téléspectatrice qui a une question. Madame, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour Maître Laurent. Bonjour. Maître Laurent, vous imaginez, m'acheter un terrain dans même mon et après 3 ans, n'importe quoi construit tout terrain. C'est dans la montagne de Jacmel, son côté Wendel connaît très bien. Je ne peux pas construire sur l'île, quitte terrain là. Ou imaginons, un beau jour, je moi, mon paraît sur moi, l'hypothèque comme la remettre moi, il revend en cousin terre pour plus comme il regrette ça pour moi. L'aime vient pour me parler, moi, la fille absolument les cousins, mon m'a gratté tête, moi, je me dis mon côté Mijita parce que mon autre est le gars ou en haut. Mais qu'est-ce qu'on a mettre Laurent? Si toutefois, tu as un monde qui t'a dans le même cas avec moi, est-ce que le wagon doit de recours? Bon, alors... Non, mais où dit la vallée? Où dit dans la zone de la vallée? Pas vrai ou bien? Pas dans la ville Jacmel. La montagne de Jacmel. Mon yoté arrive au haut. Mon biche marché pour son qui était à bas ou qui était à bas. Bon, alors, ou abandonner pour faire valoir. Excusez-moi, Maître Laurent. Est-ce que c'est pour être familial que lié? Parce qu'on parle de cousins ou du frère dans un cousin. Non, mais c'était mon frère en maman. Mais acheter terre, moi payer terre. Après 3 ans, il peut être même comme moi te bali à mettre moi disant que au cousin effectivement cousin m'a acheté la même il double comme là, il prend parce que le frontière à il pas de bon papier, est-ce que pas de bon papier? Pour me chercher droit de recours Wendel, mon neveu le journée sur moi. Ah, il vole. Merci beaucoup, auditrice. OK.
Merci infiniment. Maintenant, on va parler pour nous. Nous faisons un cas général. Non, mais question Louga. Bon, nous ne parlons pas de question Louga, on a question de vendre terrain. Non, vendre terrain. Vendre terrain 2 fois. 2 fois. OK. Depuis immédiatement, en matière de vente, immédiatement que mon oncle a fait une vente, il n'y a pas de droit sur le terrain ça encore. Un seul gens, l'État a repris le terrain ça, pour un seul gens, pour faire une action en résolution de la vente, c'est sous pas de KPL. Donc là, ça, l'État a fait une action en résolution de la vente. Mais si tu as fait une PL, mon oncle n'a pas de droit sur le terrain, comme il prend en main l'autre, c'est un cop balle. Donc, ou même, tu as un droit, mais tout le monde vient dehors sur le terrain ça. Bon, maintenant, quel que soit le monde qui vend un terrain 2 fois, il est en contravention avec la police. Donc là, on va noter un délit civil de l'expoliation. Et deuxièmement, il doit tomber dans un cas d'escroquerie parce que ou pas de terrain encore ou pas qu'à vendre. Donc ce qui signifie, comme vous-même, vous parlez dans l'autre domaine que je ne connais pas. Mais sur le... Alors, le domaine doit connaître, mais l'autre domaine n'a pas maîtrisé. Oui. Sur le plan technique, c'est l'Iguinté. L'Iguinté, deuxième monde. Sur les gâteaux le papier. C'est certain. Bon, oui, surtout sur les gâteaux enregistrés et transcrits. L'État doit, avec mon oncle, par exemple, mon oncle, un ballon cob, j'ai entre eux, etc., qui dit, bon, on va le vendre au terrain, mais par exemple, il n'y a papier qui écrit pour un cob, laisse ça, mon oncle, tu as osé le doigt, faire comme ça, mais en matière de vente, c'est très important. Dès qu'on s'entend sur la chose et sur le prix, la vente est parfaite. Mais mon oncle font des ordres. Mais comme il y a qui peut ça passer vous? Il y a ça, surtout, M. le diable. On est avec notre téléspectatrice. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour. Bonjour Wendell. Bonjour Maître. Bonjour. Ça parle presque même genre avec demoiselle qui peut parler. Moi, j'ai un terre, ça fait 5 ans. Mais, par exemple, mal sous terre, mais monsieur, on t'a mis reçu. Quand il y a là, l'autre monde qui va dans l'autre monde. Et puis moi-même, mal sous terre, je n'ai pas camion sable. Moi-même, j'ai fait clôture avec barbelé. Je retire. Dans le cas ça, qui ça me fait? Parce que son reçu lui-même, par contre, il n'a pas de papier. Bon. Merci, auditrice. Bon, très bien. Alors, ça nous parle de problème rapidement. Maintenant. Est-ce que vous ne savez pas quitter le domaine expropriation? Oui, quitter l'expropriation, c'est dans votre transaction. Donc là, c'est un problème global de question foncière en Haïti qui est posé là aujourd'hui. Alors, la première des choses, on est capable de dire, c'est pour penser à l'acheter terrain, ouais, un professionnel. Il y a 2 professionnels pour ouais. Ouais, un notaire, très important, ouais, un avocat. Maintenant, quand vous voulez acheter terrain, si vous faites clôture, c'est que vous êtes en possession. Et que quand vous jouez l'autre monde qui brise la clôture, à l'intérieur de la clôture, il mettez sable. Il y a 2 questions techniques. Quand vous venez tout possessoire, jouez avec avocat pour le ça l'a fait. Et si vous pour faire une action pour tout possessoire. Ou bien, si vous avez établi net, vous allez faire une action en revendication de droit de propriété. Mais quand même, nous, en pile monde dans la population, on a fait transaction, on fait le trop à la légère. Alors, on notaire, il est là pour ça. OK. Nous parlons encore, il a maintenant, mesdames ont décidé d'entrer dans la bataille. Et ça ne semble pas de brancher au début. Une auditrice, téléspectatrice avec nous, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. C'est concernant l'émission. Ça me donne poser mettre la taille, mais on peut soit revenir sur une question de gérer ça pour nous, et maintenant, on va faire bouger pour nous, on va faire déplacer, ou bien si vous avez marché camper au côté. Ah, nous avons perdu. Problème de signal apparemment, nous avons perdu contact avec auditrice ça, qui a pu parler avec nos maître Laurent. Et il y a un auditeur qui dit que dans Rue du Champ de Mars, par exemple, prix au mètre carré, dans une zone, c'est environ $350 le mètre carré, et l'État dédommagé mon à $55. Pourquoi? Pour qui ça? C'est comment ça fait? Non, alors, il faut dire très important. Dans la question d'expropriation, il y a le comité permanent d'expropriation qui fait la phase amiable. L'État doit offrir comme ça. Quand si vous pas d'accord, vous ne pas d'accord. Comité d'expropriation permanent doit transférer le dossier devant
le jury d'expropriation, le grand jury d'expropriation. Et ça, son phase... C'est là qu'on va exprimer des accords par rapport à ça. Non, on va exprimer des accords déjà devant le comité, mais comme si on faisait amiable, le comité a constaté qu'on n'est pas d'accord prière, et puis il transférait le dossier devant le jury d'expropriation qui parle en phase contentieuse. Et là, ça, jury d'expropriation, on peut attendre, il peut attendre argument par où, et puis eux-mêmes, ils peuvent décider, et si on n'est pas d'accord à la décision, on peut faire un recours en cassation. Mais en général... Tout bagage ça existait vraiment en Haïti là, maintenant? Mais tout existait. Ou bien est-ce que c'est prévision légale? Non, pas prévision, tout existait. Mais qui ça gagne dans la société noire? Réflexe par rapport à la loi. Alors, on a besoin de ça, pas bien. Ah, mais on peut Auditrice? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, madame. Bonjour. Oui. Allô? Oui, j'écoute. Bonjour. Oui, c'est au sujet d'un terrain que nous gagnons à Maoutière. Et puis, le gouvernement prend il faut marcher sur lui. Mais depuis combien de temps le compte payer nous chaque année? Bon, nous ne pouvons jamais payer nous encore. Et puis, le marché là a fonctionné. Nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Nous avons que est-ce que le gouvernement a passé l'emmène nous ou bien quoi? Qui ça pour nous faire? Non, mais est-ce que c'est venu ou bien est-ce que c'est loué ou t'es loué là mort? Allô? Oui, bon, alors, ça nous capable de dire rapidement. Lui-même, par là, c'est pour un cas d'expropriation. L'État, probablement, a fermé l'emmène et qu'il paye chaque année. Et là, ça lui-même, si l'État a fermé l'emmène, il a demandé l'État touché. Donc, là, ça, c'est une question classique, même si l'État a fait marché, donc, marché a dit de l'intérêt sur cause d'utilité publique, mais l'État n'a pas choisi et exproprié. Ça, c'est l'État doué. L'État a payé s'il fait des démarches pour que l'établi lui-même qualité par rapport à la propriété. Et s'il y a éventuellement des affaires entre l'État et des reçus l'État qu'on paye déjà, s'il y a une qualité pour ça, l'État est capable de toujours payer. En général, l'État doit prendre un temps pour le payer, mais l'État a payé quand même. C'est mon établi. On a regardé pour nous si nous avons l'autre auditeur. Non, nous ne pouvons pas gagner l'autre auditeur. Gagner un auditeur qui dit que peut-être c'est par rapport à une explication que avant, l'autre dit que nous avons intérêt à notaire en valeur réelle bien. Mais un auditeur qui dit comme ça, que après 20 ans, la valeur marchande de terrain a augmenté. Bon, l'auditeur a dit ça de façon, après 20 ans, valeur marchande de terrain a augmenté, on prend de façon relative. Valeur a augmenté, comme ça, tout le temps doit diminuer. Par exemple, si zone côté liée vient perdre valeur, donc parce que c'est prix valeur, il doit augmenter, ouvrir. Par exemple, un terrain dans la zone d'Elma, à un certain moment, tu vaut un prix, mais quand il y a dans Delma 52, terrain, à cause de zone, ça doit augmenter. Ce n'est pas la dire qu'après 20 ans, un terrain qui prend valeur, après un petit temps, mais comme ça, tout le monde doit perdre du valeur. Donc ça veut dire qu'il faut mettre la tête. En général, il est plus monté qu'il descend. Bon, il est capable possible, mais de toutes les façons. Il faut prévoir les deux cas. Mais on ne parle pas de par rapport à prix-value, c'est par rapport à prix-value, c'est par rapport à prix qu'on t'a acheté là tout. Parce que vous pouvez le mettre et pris en compte. Qui fait que il y a un pile de monde dans la société, il y a plutôt à le déclarer devant notaire en montant moins. Et là où tombe dans le cas d'expropriation, il y a un problème. Et deuxièmement, il y a un problème l'autre gens, pas pour expropriation. Ou il doit acheter un terrain dans le monde pour $10 alors que son notaire est $10 alors que c'est pour $600. Quand il y a un problème et que moun ça a besoin de restituer comme bois. Ok, parce que nous n'avons pas qu'à vendre encore. Nous n'avons pas le bois $600 dépend de l'euro. C'est $10 de déclarer devant notaire. Ok. On a intérêt. On a avec un auditeur et auditeur ou auditrice? Auditeur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui. S'il vous plaît, c'est une question en rapport avec type de propriété. Par exemple, vous achetez un terrain et vous allez à un notaire, vous faites déclaration, ensuite vous payez le notaire là, et frais que demandé pour être capable d'émettre tout papier. Maintenant, combien de temps, s'il vous plaît, un notaire, combien de temps le notaire doit prendre pour émettre à un client un papier et pour le terrain qu'il a acheté dans l'autre monde? Bon, alors... Merci, auditeur. Merci. Bon, en tout cas, alors nous ne sommes pas capables de dire qui procédure qui va le passer dans la question.
Lorsqu'on fin acheté terrain, et généralement, ce n'est pas de problème du tout, il faut tout le monde signer avec de vente, une minute dans le notaire. Le notaire, il faut l'enregistrer, ok? Et il faut que ça transcrit. Et transcription, pas dépend de notaire. Donc, il ne faut pas mettre un chiffre pour nous dire un nombre de temps que le notaire a de baoul. Certaines fois, c'est l'un DGI, parce que qu'on prend plusieurs temps pour faire transcription et puis pour noter à baoul. Donc, ce n'est pas le notaire qui est responsable si le papier a pris un petit temps avant de venir joindre. Mais de toujours est-il, en fait, enrichissement et transcription, le notaire a toujours un certificat de vente et puis ou gagner plein d'avantages au monde qui assure que acheter en attendant que procédure formalité remplie. Maintenant, on n'a pas fini avec l'émission, mais on a des questions auditeur Jim Bombozo là. Et pour qui ça fait que notaire avec avocat toujours grand pile terre? Ça parle d'expropriation, non? Non, ça parle d'expropriation. Alors, deux gens. Premièrement, là, c'est que par rapport avec avocat, premièrement, là, c'est que les avocats travaillent sur propriété. Le plus souvent, moun yo pas gain de moyens liquides, espèces sonnantes et trébuchantes pour yo payer avocat. Le plus souvent, yo payer en terrain. Et ça c'est un cas qui expliquait que avocat a gagné des propriétés. Donc, ce qui veut dire, moun qui fait foncier en pile, l'avocat qui travaille dans question terre en pile, c'est sûr qu'on pourra lui charger avec deux propriétés. Mais ce n'est pas évident qu'il y ait des avocats qui ne travaillent dans la propriété. Mais c'est qu'on joue honoré en terre, donc là ça va faire. Donc il y a des avocats qui n'ont pas besoin de théâtre, ils disent qu'ils font le travail pour lui, pour payer comme pour payer là. Ou même ça faire, on prend terre, on prend Bon, ça dépend de qui entend, qui gagne entre les parties. Mais le plus souvent... C'est pas expropriation, non? Okay. Bon, l'autre auditeur qui dit comme ça, est-ce que c'est garanti acheter terre dans mes avocats? En général, avocat a supposé un honnête homme. Si il est capable de vendre terrain, il suppose que c'est terrain qu'il gagne régulièrement, il gagne titre de propriété, et puis terrain plus ou moins paisible, et puis il vend au terrain. Parce que un avocat pas supposé vendre une propriété qui n'est pas pour lui, hein? Et deuxièmement, que connaît son propriété qui a un problème là-dedans. Mais le cas prend, est-ce que le cas prend l'autre terre? Le cas prend terre pour nous? Yes. Avocat? Non, pas gain. Avocat pas gain plus pouvoir que n'importe l'autre citoyen. Et notaire, pourquoi ça notaire toujours gagne pile terre? Bon, le plus souvent, c'est presque même mal, des fois, qu'on touche honoré. Donc, c'est échange qui fait. Bon, c'est une forme de daction de paiement. Certaines fois, ça qu'on fait. OK. Bon, maintenant, nous allons finir. Même dès que tu as un petit point qui t'intéresse tout à l'heure, dès qu'on va retourner sur les question d'expropriation. Donc, l'État, sorti ont arrêté, il dit, bon, la caille y compris espace permanent déclaré d'utilité publique. Nous négocier, moins toucher la jambe. 1 an, 2 ans, l'État a abandonné le projet, l'argent dans la poche moins, l'État va pas venir demander pour mettre comme là. Non, parce que l'abandonné le projet, si son petit propriétaire, ce n'est pas même l'État, c'est pas même dans la loi, même non, c'est la Constitution qui est très sacrée. Tu as quand même dit ça, et ça fait, au niveau de l'État, l'État au sens général, il faut que nous soyons très responsables, pas déclarer une zone d'utilité publique sous pas un projet. OK? Lorsqu'on fait un projet, il ne faut pas réaliser le projet. Si le projet est abandonné, l'article 36.1 des alinéas, l'expropriation est annulée. Et l'immeuble, ne pouvant être l'objet d'aucune spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. Donc ça veut dire que là, au monde qui était un gain bien que l'État a acheté là, il faut commencer à prier bon Dieu pour annuler, pour projet annulé. Pour abandonner le projet. Mais j'espère que l'État animé et les gens qui sont dans l'État, c'est des gens responsables. Les gens qui ont un projet déclaré d'utilité publique, ils continuent le projet, ils ne pas abandonner le projet. Ou informer sur l'expropriation centre-ville, ou informer de ça? Bon, nous voyons ça qui passe dans cette ville en termes d'expropriation, mais nous voyons des projets, des cités administratives, des immeubles qui commencent à construire. Donc à ce niveau-là, le projet ça n'a pas abandonné? Bon, on espère que le papa abandonné. Et dans le cadre du projet, ça tourne tout, il y a un professionnel qui a été lapidé par rapport à ce projet,
faut dire rapidement, de façon honnête, on n'était pas rien pour louer dans la question comme ça. Parce que simplement, depuis que la communauté de permanents amiable, on finit entendre avec l'État, quand il notait le dossier où aller pour passer à Kyo, etc. Mais si l'État a exécuté le projet, l'État a crasé l'espace, nous n'avons pas rien pour louer dans ça, il n'y a pas de mot tout pour le dire dans ça. Il faut dire bien, lorsqu'on parle dans le comité permanent d'expropriation, dans la phase amiable, ou pas jouer une entente avec l'État, ou pas d'accord sur le COB. Il y a 3 bagages qui arrivent. Il a transféré le dossier devant le grand jury d'expropriation. L'État a consigné le COB offrir la banque. Et quand il y a un projet l'État veut faire, il a commencé à faire pendant devant le grand jury. Donc, ce qui signifie, il y a des gens qui doivent dire, même pas qu'on finisse dans l'État, mais il y a crasé, mais non. Ou pas qu'on finisse dans l'État, la prête avant, mais la fait projet. Donc, ce qui signifie, Maître Laurent, vraiment pour finir, on parlait de l'État. Et qui est-ce? C'est toujours DGI qui représente l'État? Ok, en justice, c'est DGI qui représente l'État. Mais dans le cadre d'expropriation, DGI entre dans la phase préliminaire là. Mais deuxième phase, c'est le comité permanent d'expropriation. C'est lui qui peut négocier avec... Est-ce que c'est lui qui représente l'État dans le cas ça? Dans le cas ça, oui. Bon, dans le cas ça, parce que c'est lui qui a négocié avant, il a attendu prière, mais les ça, depuis nous finissons d'entendre avec l'État, le comité sous prière, ou pas de problème pour ça, et puis il y a vos cas qui notent que vous déposez le dossier, ou même, ou aller chercher Corbeau. Mais le reste suivi qu'a fait là, il ne pas dépendre de professionnels. Notaire véritablement. Si cas occasion, si on pas fait projet, si le projet a annulé, c'est pas professionnel qui est responsable pour faire finaliser la transaction qui est responsable question. Merci, Maître Patrick Laurent. Nous sommes contents matin pour paquet d'informations, bel éclairage. Au contraire, on doit parler de biens en Haïti, de terre. Au contraire, ça représente. Oui, c'est extraordinaire. Au cas remarqué, pour que ça fait que y a 4 mesdames qui d'affilée là parce que c'est une question de biens. Oui. Mais c'est alors, en société, quand on dit ça déjà dans le cadre de l'émission, c'est une marque de réussite tout pour ces deux en général qui dit que lorsqu'on a une profession, on a un travail, et puis on gagne un cahier, une propriété. Donc ce qui signifie... Lorsqu'on a une propriété, on a une bataille pour un véhicule. Bon, oui, parce que quand on nationalisé, on ne peut pas gagner cahier, on ne peut pas l'acheter machine. Donc c'est ça arrivé. Donc nous devons comprendre que ça qui fait très intéressé mon empile. Bon, eh bien oui, on peut casser rendez-vous pour la prochaine émission, si Dieu veut bien. Et pas de proposition qui est faite pour la semaine prochaine? Bon, moi, il y a une question qui t'est posée, qui sont capables de poursuivre les grandes dignités de l'État. Si ça t'a intéressé, nous sommes capables de parler d'une émission comme ça. De toutes les façons, nous arrêtons avec la proposition. On nous rappelé par quel couloir, par quelle filière capable de faire. Alors, par quelle filière rapidement est capable de faire ça, proposer une émission. Nous avons un groupe émission sur Facebook, cabinet Patrick Laurent / et Radio Métropole. Donc à ce moment-là, ils sont capables de faire une proposition ou bien ils sont écrit dans administration@cabinetpatricklaurent.com et ou bien idomon@cabinetpatricklaurent.com pour proposer qui sujet que vous avez aimé nous traiter dans le cadre d'émission et faire des suggestions. Tout ça veut dire, émission matin, mais qui j'aime faire, mais ça ne me pas très mais qui ça ne pas de mais ça ne t'a pas attendre. Et ça fait nous avons plusieurs suggestions dans l'émission copropriété, il y a des gens qui disent qu'ils auraient été sous soif, etc. Donc, ça sont suivis. Oui, c'est suivi qu'a fait. Bon, Maître Laurent, merci en pile. Encore une fois, on a remercié tout le monde qui était à l'étranger, qui est en province, qui a suivi à l'étranger, notamment à Spring Valley, dans New York, qui a suivi l'émission à travers Easy FM. Et puis, dans le monde sud, on a suivi l'émission à travers Radio et Télé Makaya. Dans le sud-est, Radio et Télé Jacques Ménéter. En France, au Canada et Montréal surtout, qui a suivi l'émission. Merci parce que nous choisissons Métropole pour informer nous. Merci pour fidélité nous à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Je souhaite nous un bon jeudi rétro, mais surtout une très bonne journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.